Ah, bonjour. Je crois qu'il est essentiel de se découvrir pour voir combien on est frustré de ne pas être vrai. Se découvrir tel qu'on est et de comprendre qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être ce que tu es vraiment. Tu es toujours en train de cacher, tu es en train de jouer un rôle pour pouvoir te faire valoir en fait. Et tout ça, c'est la frustration. Et quand tu fais ça, alors tu es en fait limité à un petit monde que tu t'es donné d'être. Et là, il y a toutes sortes d'émotions. Les peurs, les angoisses, l'espoir de sortir de toutes ces carcans dans lesquels on s'est mis. Et là, tu ne sais pas vraiment comment sortir de ça, puisque tu ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche vraiment. Tu crois que c'est comme ça la vie. Et pour la plupart, on l'a accepté. On a baissé les bras. Et c'est entré dans les mœurs. Nous avons une vie de bataille, où tout le monde passe son temps à se bagarrer avec la frustration qu'il y a de ne pas être libre, de ne pas être joyeux. Parce qu'on connaît très peu la joie d'être vraiment là, la joie d'être présent, la joie d'être joyeux, d'être libre de tous les problèmes qu'on a. Très peu d'entre nous connaissent cette joie. Parce que cela implique la connaissance de ce qui t'empêche d'avoir cette joie. Parce que la joie, elle est là seulement si tout ce raffut, cette frustration qu'il y a, cette peur qu'il y a de ne pas être libre, cette peur-là, c'est une entité. C'est ce que tu t'es forgé pour être ce que tu es là. C'est une entité. Et cette entité, on l'appelle moi. Et moi devient le personnage. Et en fait, ce moi se bat avec ce qu'il y a au plus profond. Donc tu restes tout le temps très superficiel. Et tu veux montrer la superficialité parce que la profondeur détruit ce que tu appelles moi. Parce que moi, c'est superficiel. Donc, si tu laisses la profondeur être, le moi est détruit. Tout ce que tu supposes être, ce que tu prônes être, est détruit. Et tout ça, c'est le réconfort que tu as trouvé face à ce qu'il y a au plus profond de toi. Parce que le plus profond de toi, c'est quelque chose que tu ne connais pas. On t'a toute ta vie appris que les choses devraient être de telle et telle manière. Il y a une norme établie, des conclusions sont faites. Et tu ne dois pas dépasser toutes ces choses-là. Tu dois rester dans l'habitude et les train-train de ce qui a été conçu pour que tu puisses être celui qui est acceptable dans une société conforme à la norme. Donc, tu continues à t'agiter pour pouvoir rentrer dans les clous. Tu t'agites pour être à la norme. Tu te moules. Et tout ça, c'est une activité de la vie de tous les jours. Il faut que tu ailles travailler, il faut que tu réussis dans ta vie, tu vas à l'école, tu apprends bien, et tu as l'ambition, on te donne l'ambition pour devenir ce que tu dois être. Et ce que tu dois être, c'est limité. C'est limité dans la sphère du superficiel. Mais ce que tu es en profondeur, tu ne le connais pas. Donc, il y a de la frustration. Il y a toutes sortes d'émotions qui se meuvent en soi. La frustration, le désespoir, le désarroi de tout ce qui est vécu. Parce que cette entité, le moi,
veut exister, parce que s'il n'existe pas, alors tout ce que tu sais de toi-même est à être rejeté, à être dévoilé, en fait. Tout ce que tu sais de toi-même serait faux. Et ce qui est vrai, c'est la profondeur. Le superficiel, c'est ce qu'on a fabriqué. On se donne d'être pour pouvoir plaire. Et toute notre vie, on est embrigadé dans tout un système qui ne veut pas entendre parler que tu puisses être autre chose. Dès que tu sors de cette enclave et que tu es un tant soit peu libre, tu commences à dire des choses qui dérangent, alors on te muselle. On te demande de revenir à la norme établie et à faire comme tout le monde te demande de faire. Et en fait, tu ne sors jamais de cette enclave. Pour la plupart, on ne sort jamais de cette enclave. Mais parce que, justement, cette superficialité qu'on a adoptée est devenue maître. On lui a donné beaucoup d'importance, alors que ce n'est qu'une facilité pour pouvoir exister. C'est une façon d'être pour pouvoir exister dans ce monde où tout le monde te demande d'être à la norme. Donc tu existes, et quand tu existes, tu te trouves en sécurité. Ce que tu es, cette entité justement, ce moi, se retrouve en sécurité. Et en fait, il garde cette sécurité parce que ça réconforte. La profondeur fait peur. L'inconnu, on ne veut pas le voir parce que ça te demande de sortir de tes sentiers battus, de sortir de tes habitudes. Et en fait, très peu d'entre nous réfléchissent sur le statu quo qui s'est mis en place. Parce que on a accepté de vivre cette vie de manière médiocre et maintenant c'est devenu l'habitude et on a accepté de vivre médiocrement. Et ça se répète de génération en génération. Mais il n'y a pas cette excellence de soi, cette excellence où il y a une profondeur, où il y a quelque chose de sacré qui s'exprime. Tout ce qui est exprimé, c'est quelque chose que tu as appris et que tu veux garder et que tu répètes, en fait. Et tu te donnes de la valeur à travers tout ce que tu voudrais faire valoir. Et ce que tu veux faire valoir, c'est la notoriété que tu as gagnée. Tout ce que tu es devenu, tu veux faire valoir ça. Parce que en faisant valoir ce que tu es, c'est-à-dire cette apparence que tu te donnes d'être, alors tu te sens en sécurité. Le moi est en sécurité, puisqu'il a toute sa structure qui est reconnue. Et on lui a donné beaucoup d'importance. Et tu aussi as donné beaucoup d'importance. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec cette structure. Cette structure, c'est la fausseté de ce que la vie elle est. La vie, elle se joue en profondeur. Ce qu'il y a en profondeur, il n'y a pas d'entité. Là, il y a un espace silencieux, où rien ne peut distraire cet espace silencieux. Cet espace silencieux est ta vraie nature. Ta vraie nature quand tu es vrai, quand tu es débarrassé de cette superficialité. Parce que la superficialité empêche ta perception de voir ce qu'il y a vraiment dans la vie. Au-delà de tout ce que tu sais, tu ne peux pas le voir puisque ta perception elle est encombrée avec ce que tu as appris. Et ce que tu as appris, tu veux le garder, et tout ça c'est superficiel. Et ça c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est moi. Tu t'es identifié à ça. Tu dis je suis ça. Mais au fond, tout ce que tu vas exprimer, il y aura
de la frustration, parce que tu t'exprimes comme quelqu'un d'individuel, quelqu'un qui a encore besoin de choses pour pouvoir se libérer. Tu exprimes toujours avec un état de mécontentement et d'insatisfaction. Donc tu crées toujours autour de toi beaucoup de choses qui doivent se passer parce que tu as besoin que ça se passe, tu as besoin d'être réconforté, tu as besoin des autres, tu as besoin que quelqu'un vienne te donner une petite tape dans le dos, tu as besoin de béquilles pour pouvoir marcher. Tu n'es pas authentique parce que l'authenticité se trouve dans la profondeur, dans quelque chose de réel, pas de fabriqué. La superficialité, ça se fabrique. Parce que tu vois les choses et tu t'identifies avec. Et tu dis, c'est moi. Mais ce que tu vois, en fait, ce n'est que ce que tu as appris. Donc tu as fabriqué un univers qui est fait de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris est devenu toi. Tu dis, ça c'est moi. Je suis cela. Mais ça, ce n'est que la mémoire de tout ce que tu as vécu et que tu voudrais faire perpétuer dans le temps. Et toute cette connaissance que tu as est superficielle. Et elle n'est pas réelle, puisque ce sont des projections de ce que tu étais et que tu veux faire encore exister. Donc la profondeur, elle est dans le fait où tu reconnais que tout ce que tu es faux, qu'il y a quelque chose d'autre à être, pas à être ce que tu aimerais être, ce que tu dois être, ce que tu devrais être, mais ce que tu es. La profondeur est là. Et cette profondeur, elle est réelle. C'est là où coule la source de la vie. La vie vient de cette profondeur, du fort intérieur que nous avons, et cette expression depuis ce fort intérieur balance tout ce qui a été construit. Parce que tout ce qui a été construit de toi est faux. Donc, cette expression est rarement vue. Parce que ça veut dire que ta vie, elle sera une révolution. Il y aura une révolution intérieure en toi parce que il y aura des choses qui vont être changées. Un bousculement. Une remise en cause totale de tout ce que tu as construit. Parce que tu as laissé ton fort intérieur s'exprimer. Et ce fort intérieur vient non pas de la connaissance de ce que tu as eu, mais de la source qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Une information qui a toujours été là. Ça veut dire que cette information, elle est sacrée. Elle ne peut pas être souillée par quoi que ce soit. La mémoire que tu récupères, elle est changée, arrangée, contrôlée. Elle est, si tu veux, les conclusions qu'on a et qu'on change de temps en temps parce que, en fait, ce que tu as conclu n'est pas une réalité. C'est la réalité que tu as pu apprendre et que tu veux garder comme étant quelque chose qui va te rassurer, que tu es dans quelque chose qui est réconfortant. Et en fait, cette conclusion réconfortante, elle est éphémère quand ce qui est vrai, c'est-à-dire quand il n'y a pas de conclusion. Ce qui est vrai, c'est que c'est quelque chose d'éternel, où la conclusion ne peut pas se faire, puisque c'est renouveau d'instant en instant. Et tout change à chaque instant. C'est ça la profondeur. La réalité de toi-même, elle est dans cette profondeur. Quand tu t'exprimes depuis le fort intérieur de toi-même, où tu ne laisses pas les idées t'envahir, les conclusions t'envahir, où tu es libre d'être ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus sincère. Et cette sincérité, elle est sacrée,
Parce que elle ne peut pas être souillée. Parce qu'elle a toujours été là. C'est un vide de rien qui habite l'espace silencieux dans lequel ton fort intérieur conçoit la vie. Ton fort intérieur accueille l'énergie qui vient d'une dimension autre que celle que tu connais. La dimension que tu connais, c'est celle où toute la connaissance est cumulée. Et là-dedans, tu répètes tout le temps les mêmes choses. Mais cette autre dimension, il n'y a pas de connaissance accumulée. Il y a une connaissance éternelle. Et cette vérité ne change pas. Elle a toujours été. Autrement, les conclusions que nous faisons, chacun aura sa vérité. On va croire qu'on est juste, qu'on est bon, qu'on est dans quelque chose de vrai. Puisque tu t'identifieras à ça. Et tu voudras exprimer ce que le monde attend. Et tu vas donner au monde ce que le monde voudrait voir de toi. Donc tu conclus, tu copies. Et en fait, tout ça tourne en rond dans une boucle sans fin où tout le monde a sa propre opinion, sa propre conclusion. Et là, on dit que ce fort intérieur de toi-même n'est pas souillé par ce qui a été appris. Ce que tu es là diffuse ce qui est sacré, ce qui n'a pas, qui ne bouge pas, qui est immuable et qui est profond. Il faut aller chercher très profondément et il te faut beaucoup d'énergie pour descendre profondément. Parce que quand tu restes dans la superficie de ce que moi est, tu es à la fleur de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, tu es la vague et tu ne connais pas la profondeur de l'océan. Cette vague que tu es, elle remue, elle bouge, elle change. Et pourtant, tu te racontes à toi-même que je suis quelqu'un qui est en sécurité. Le petit moment où tu vis en sécurité, il est chéri et tu veux le garder. Cette vague qui bouge tout le temps. Les microsecondes de sa stagnation. Tu crois que c'est ça qui est nécessaire pour toi, pour que tu puisses être tranquille. Mais tu sais bien que toute vague est éphémère. Tout ce que tu es devenu, tout ce que tu peux te raconter être, n'existe pas. C'est une manifestation de ce que le plus profond exprime. Toute la profondeur monte et devient superficielle si tu laisses cette superficialité envahir par ce que tu devrais être. Donc, il est nécessaire de comprendre tout ce qui se passe en soi et de se voir vraiment être cette superficialité, être ce faux qui essaye de se montrer comme étant vrai. Une allure qui plaît, une allure qui séduit, une allure qui donne l'apparence que tout va bien, que c'est quelque chose que je suis pour pouvoir être gardé, mis sur un piédestal. Et c'est ce que le moi fait. Il veut être sur un piédestal. Et toute cette superficialité, elle est glorifiée dans le monde que nous vivons. L'homme cherche la gloire de ce qu'il est devenu. Il veut glorifier tout ce qu'il a fait comme étant un chef-d'œuvre. Mais tout ce que tu fais, ce sont des vagues qui meurent. Tu ne peux pas les garder. Tu peux croire, mais cette croyance fait que tu resteras toujours dans cette superficialité et tu ne sauras jamais la profondeur que tu es toi-même.
toute la puissance qu'il y a dans le fait d'être présent avec la réalité de ce qu'il y a pour de vrai. Et pour ça, il te faut être silencieux. Parce que toute cette jacasserie de la superficialité, de ce que tu appelles moi, cause tout le temps et se fait valoir tout le temps. Et donc tu es occupé avec ça, avec ce que tu es devenu. Et ce que tu es devenu a peur de ne plus être là. Parce que quand il n'est plus là, tu es face à toi-même. Et ce toi-même, c'est la profondeur. C'est quelque chose d'inconnu que tu ne connais pas. Et que tu as peur de faire face. Parce que si tu fais face à ça, et si tu acceptes que tu es rien, que tu es cette profondeur, alors tout ce que tu es devenu meurt. Parce que ça n'a plus d'utilité. Ça n'a plus de sens. L'intelligence de la profondeur, toute l'intelligence que tu as de voir tout ça, fait éclater tout en éclats. Toute cette posture que tu t'es donnée d'avoir éclate en morceaux, parce que ça n'a pas de sens. Et en fait, le vrai naît. Le vrai est là. Le vrai, c'est ce qu'il y a en profondeur. Parce que c'est la profondeur qui régit tout le reste de l'univers. Ce lien sacré avec la profondeur que tu as, c'est le lien qui fait la vie. La vie que nous avons tous les jours. Si tu n'as pas de lien avec cette profondeur, alors tout est vain. Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu vis n'a pas de sens. Le sens, tu peux le trouver quand tu as un lien avec ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai, alors existe dans ce qu'il y a. Et ce qu'il y a est changé. Parce que tout ce qu'il y a est faux. Puisque ce sont des choses que tu as gardées. Donc tout se transforme dès que tu es là. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que tout ce que tu as pensé, toute la vision que tu avais de la vie que tu te donnais et que tu répétais tout le temps, il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Quand il n'y a plus ce monde que tu as fabriqué, ce monde de rivalité, de peur, d'angoisse, qu'est-ce qui reste si tu vas te connecter avec l'essence de toi-même? Qu'est-ce qui reste? Il reste rien, puisqu'il n'y a rien. Rien de tout ce que tu as fait existe. Il reste le sublime, le sacré. Et tout ça, c'est pas quelque chose. C'est rien. Et rien, c'est tout. C'est ce que tu es. Et ce que tu es n'a pas de problème parce que il n'a pas besoin d'être ce que le monde attend. Il est. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Toujours été là. Et pourquoi c'est l'ordre? Pourquoi ce rien est l'ordre? Parce qu'il ne fait rien. C'est seulement l'homme, avec tout ce que tu connais, tu veux faire exister ce qui n'existe pas. Alors il y a le chaos. Le chaos dans le monde est fait parce qu'il y a de l'action, il y a de la réaction, il y a de la compulsion, il y a la frustration, il y a toutes ces envies, ces peurs, ces angoisses. C'est pour ça qu'il y a le chaos. Mais quand tu te connectes avec la profondeur de toi-même, il y a la paix. Puisque plus rien n'est fait pour créer le chaos. Il y a de l'amour. Il y a l'union
il y a tout ce qu'on a besoin.